Alors Caroline a exploré la toile, qu'est-ce que vous avez trouvé à propos de François Baroin? Justement, l'exercice était un peu plus difficile parce que vous n'avez rien publié ni sur Facebook ni sur Twitter depuis le 28 mai. Pourquoi ce silence sur les réseaux sociaux ? Je l'ai très peu fait, je le fais très peu. Pour moi, la politique, c'est d'abord et avant tout une légitimité qui s'appuie sur un travail de terrain. Je suis journaliste de formation, je connais parfaitement les médias. J'essaie de m'exprimer quand j'ai des choses à dire ou quand j'estime que ça peut être utile. J'ai fait un livre, j'ai fait quelques émissions, j'ai été relativement silencieux sur les questions budgétaires, parce que je suis un chiracien, et que la première année d'une perte de pouvoir, il y a une forme de deuil et de respect à l'égard du suffrage universel. Une nouvelle équipe était en place, il fallait aussi qu'elle fasse ses preuves. Aujourd'hui, on remonte au créneau, mais je ne suis pas tellement sur Twitter, je ne suis pas sur l'expression de l'instant, je préfère avoir du temps par rapport à une information et du recul pour ensuite nourrir ma réflexion. Après, elle est bonne, elle n'est pas bonne, j'en sais rien, mais je n'aime pas réagir sur l'instant. Et justement, vous avez cette image d'homme discret, réservé. Vous vous reconnaissez dans cette description, vous l'assumez ? Bon, je fais quand même un métier public, donc je ne me cache pas derrière mon petit bois. Pour un personnage public, vous êtes relativement réservé. Je considère que les médias, c'est un outil au service d'une politique, ça n'est pas une valorisation pour faire basculer la politique dans le showbiz. Je n'appartiens pas au showbiz, je n'en ai pas le talent, je n'en ai pas la créativité, je n'ai pas les qualités d'un artiste. Vous mettiez des paillettes, beaucoup de politiques, parfois on leur reproche d'être un peu dans le show, dans les paillettes. Je trouve ça insupportable pour dire les choses, je trouve que ça tire vers le bas la politique. Je trouve qu'on ne doit parler que quand on est légitime. Quand on est battu, je trouve difficile de revenir tout de suite au créneau médiatique. Et quand on n'a jamais été élu, je trouve difficile de parler au nom d'un peuple qu'on n'a jamais rencontré. Alors sur Twitter, un internaute a écrit « À droite, Baroin doit prendre la relève », mais vous, contrairement à beaucoup d'autres personnes, vous n'affichez pas, en tout cas publiquement, d'ambition présidentielle. Est-ce que c'est par tactique ou est-ce que c'est simplement parce que vous n'en avez pas envie ? Non, je pense qu'il y a un temps. D'abord, moi, je ne suis pas pressé. Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Je sais pourquoi je me suis engagé en politique. Je sais pourquoi je suis maire de Troyes. C'est mon département. Mon mentor, comme je l'ai dit, c'est Chirac. Je me suis engagé pour lui, avec lui, aux côtés des idées du gaullisme qui ont fait partie de mon environnement familial. Ensuite, je pense qu'il faut 30 ans pour faire un président de la République en France. Donc pourquoi pas, mais dans 10 ans ? Oui, mais ça n'a aucun sens. Dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là, vous non plus. Donc ça n'a aucun sens d'en parler aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a des générations et je pense qu'on a la chance à droite d'avoir 3 personnalités. Sarkozy, Fillon, Juppé, ce n'est pas un ordre de préférence, c'est un ordre de révérence, puisque l'un a été président de la République, les autres ont été premiers ministres, sont les 3 seuls à pouvoir éventuellement franchir le cap du premier tour et rivaliser, je l'espère, avec la gauche dans un dialogue naturel entre les 2 tours en 2017.